Shalom, 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 frère. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen, shalom. Aussi, ça va. Et shalom à tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Je suis ici aujourd'hui avec notre frère évangéliste Alexandre. Nous allons partager ensemble sur l'amour de l'argent. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, je peux prendre cela. La Bible dit que car l'amour de l'argent est les racines de tout le mot. Je peux prendre cela. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tout le mot. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien et des tourments. C'est le verset que nous allons aujourd'hui partager, échanger avec notre évangéliste Alexandre. Vraiment, aidez-nous de partager ces lives. Nous allons parler sur l'amour de l'argent. Mais avant toutefois, j'aimerais laisser dire un mot à notre frère évangéliste Alexandre et qui va nous conduire dans ce moment. Merci. Vous avez la parole, mon cher frère Alexandre. Amen. Je vais prier pour mettre ce moment dans les mains du Seigneur. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te confie cette émission pour la gloire de ton nom, Père éternel. Seigneur, nous sommes ici en ligne, Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur. Nous sommes ici pour dénoncer les œuvres des ténèbres, Seigneur Jésus, pour que ton peuple voie clair, éternel roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, éternel tout-puissant, Seigneur, prends le contrôle de tout, Seigneur, que ce ne soit pas nous qui allons parler, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui parlera au travers de nous. Amen. Éternel des armées, qu'au travers de cette émission, que des âmes viennent à toi, que des âmes, Seigneur, se répandent, Seigneur, de l'amour de l'argent, éternel roi des rois. Amen. Seigneur Père éternel, je te demande, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, roi des rois tout-puissants. Seigneur Père éternel, que tout soit fait selon ta volonté. Amen. 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 OK. Du coup, nous allons parler sur l'amour de l'argent, mais avant qu'on puisse commencer, je nous laisse d'abord regarder cette vidéo, voilà, d'un pasteur qui a dit que leur mission, c'est pas aller délivrer les âmes, mais aller aussi délivrer de l'argent. Je nous laisse d'abord regarder la vidéo, après nous allons Notre mission n'est pas que d'aller délivrer les âmes, mais d'aller aussi délivrer l'argent. Tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent. Nous allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie et l'argent adore Dieu. Frère, je crois que vous avez écouté la vidéo. Et ils n'ont pas été seulement envoyés pour libérer les âmes, mais c'est libérer les âmes et l'argent des âmes. Je ne sais pas quel est le commentaire à chaud que vous avez par rapport, par rapport à ces propos. Voilà. D'abord, nous allons aller dans un passage dans 2 Pierre, chapitre 2. S'il te plaît, si tu peux ouvrir la Bible dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Amen. Je peux lire, frère? Oui, tu peux lire. Vas-y. Ok. La Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Le verset 3,
par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Ici, le Seigneur est en train de faire passer un message concernant la fin des temps. Le Seigneur parle ici de la fin des temps. Il nous dit qu'à la fin des temps, voilà, nous sommes évidemment à la fin des temps, bien sûr. À la fin des temps, il y aura beaucoup de prétendus prophètes, beaucoup de prétendus enseignants. Et le Seigneur dit que ces faux prophètes, ces faux enseignants introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Voilà. Donc, nous voyons là que le Seigneur nous avait avertis, en fait. Parce que quand le Seigneur parle, voilà, en disant, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, en fait, ces faux prophètes-là, ils vont en fait utiliser la ruse. Ils vont utiliser en fait la subtilité, comme le père le diable, parce que Satan est le père du mensonge, en fait. Pourquoi cela? Parce que déjà, en fait, le cœur de ces personnes-là n'est pas pur. Tout simplement ça. Dans le cœur de ces personnes-là, en fait, il y a l'amour de l'argent. Voilà. L'amour de l'argent, effectivement, c'est la racine de tous les maux. La Bible n'a pas dit que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Voilà. Et le Seigneur, en fait, dans Marc chapitre 12, versets 29 à 30 là-bas, voilà, si on peut lire ça. Marc chapitre 12, les versets 29 à 30, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus répondit, je lis Marc chapitre 12 à partir de son verset 29. Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et le verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le verset 31, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. De continuer? Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là pour l'instant. Donc, le Seigneur ici a donné deux grands commandements qui résument toute la Bible. Le premier commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Mais aimer Dieu de tout son cœur. Le Seigneur dans la Bible ne nous a jamais demandé d'aimer l'argent. Dieu dans la Bible ne nous a jamais demandé d'aimer les choses de ce monde. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, dans Genèse 3, Satan a pris le contrôle de l'être humain. Satan a mis dans l'être humain l'amour de l'argent. Voilà, ce qu'on appelle la cupidité. Et c'est ça qui se manifeste aujourd'hui, en fait, dans ces multitudes de faux prophètes que nous voyons en cette fin des temps. Parce que ces faux prophètes-là, ils utilisent le nom de Dieu pour essayer de maquiller leur ruse. Parce que le diable, en fait, est très rusé, il est très subtil, en fait. Le diable ne va pas venir comme ça pour dire aux gens, je suis le diable, je vais vous faire du mal. Mais le diable va utiliser la subtilité. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, que nous avons lu premièrement, l'apôtre Pierre a dit que ces faux prophètes-là vont introduire des doctrines, des doctrines de démons, en fait. Voilà, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Et c'est ce que nous voyons dans la vidéo là, de ce soi-disant enseignant. Voilà, c'est ce que nous voyons. Il est en train d'utiliser, en fait, de la subtilité. C'est tout simplement, en fait, une stratégie pour
voilà, pour nous montrer tout simplement que ces gens-là ne sont pas là pour les âmes, ils sont là en fait, pour l'argent. Pour l'argent. Là, en fait, voilà, pour remplir leur ventre. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur ventre. Oui. Voilà, j'aimerais qu'on lise ça parce que c'est très important. Oui, avant de lire, je nous laisse un peu écouter encore la vidéo. Notre mission n'est pas que d'aller délivrer les âmes, mais d'aller aussi délivrer l'argent. Tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent. Nous allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie et l'argent adore Dieu. Voilà. L'argent adore Dieu. Vous avez dit Philippiens chapitre 3, les versets 17. C'est ça, voilà. frère? Oui, tu peux lire Philippiens chapitre 3, verset 17. Oui, je lis au nom et après, je vais revenir sur ce que ce soi-disant homme de Dieu dit, que soi-disant que nous allons délivrer l'argent là. L'argent. Je vais revenir sur ça. Amen. On dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les égards sur et qui marche selon le modèle qui vous avez encore à nous. Car ils ont plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, dans le verset 19e. Exactement. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur ventre, oui. Voilà. Vu que ces personnes ont pour Dieu leur ventre, oui. Voilà, pour essayer de cacher cela à une multitude de personnes, ils vont utiliser quoi? La sournoiserie. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait dans 2 Pierre chapitre 2, ils introduiront des doctrines, voilà, de démons, mais de façon sournoise en fait. De façon sournoise, c'est-à-dire de façon très rusée. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous entendez cet homme dit dans la vidéo, nous allons délivrer l'argent, tout ça là. En fait, c'est une stratégie de l'ennemi en fait. Voilà. Parce que dans le cœur de cet homme-là, il y a la cupidité, l'amour de l'argent. Ces faux prophètes ne vous diront jamais qu'ils aiment l'argent. Ils ne vous diront jamais, voilà, qu'ils vont vous escroquer. Parce que s'ils le disent, les enfants de Dieu vont voir clair. Oui. Mais pour essayer de cacher leur escroquerie au peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? La ruse. Et c'est comme ça que Satan procède en fait. C'est comme ça que le diable procède pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'église, dépouiller, voler l'argent des gens tout simplement. Exact. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler aussi d'un passage dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nous allons voir ce que notre Seigneur Jésus dit. Amen. Matthieu 6, le verset 24, il est écrit. Verset 24. Oui. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, là, est clair. Il dit, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon. En fait, Mammon, en grec, ça signifie richesse. Oui. Voilà, c'est tout simplement cet esprit-là qui pousse les gens à aimer l'argent. Voilà. C'est cet esprit méchant qui pousse les gens, qui pousse tous ces faux prophètes, tous ces faux pasteurs à aimer l'argent. Tout simplement. Et c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur Jésus dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et en même temps l'argent. Il faudra faire un choix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu, voilà, c'est un Dieu radical en fait. Voilà, c'est un Dieu qui nous veut à 100%. C'est-à-dire le Seigneur nous veut à 100% en fait.
à 100%. Mais si notre cœur est rempli de cupidité, nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme ça. Exact. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme ça. Et le Seigneur a dit, voilà, dans Matthieu chapitre 16, verset 24. 24, oui. Oui, Voilà, oui il a dit dans Matthieu chapitre 16, oui, Matthieu chapitre 16, le verset 24, j'aime ce verset, écoutez ce que. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, le renoncement à soi. Oui. Ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui sont cupides n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. C'est ça le problème en fait. Et celui qui n'a pas renoncé à lui-même n'est pas né de nouveau en réalité. Oui. Celui qui n'a pas renoncé à lui-même n'est pas né de nouveau. Le Seigneur veut qu'on renonce à nous-mêmes pour qu'il prenne toute la place en nous. Mais malheureusement, vu que ces faux prophètes, ces faux pasteurs dans les églises ne sont pas nés de nouveau, ils sont attachés à la terre, leur cœur est attaché aux choses de la terre. Mais qu'est-ce qu'ils vont donner aux enfants de Dieu? Ils vont prêcher aussi l'évangile de la prospérité matérielle et financière au peuple de Dieu. Parce que Jésus a dit, on ne donne que ce que l'on a. Ce que l'on a, oui. Voilà. Donc, c'est ce que Satan a mis dans le cœur qu'il donne aux enfants de Dieu. Oui. C'est-à-dire, quand tu reçois la semence de Satan, et lorsque tu vas prêcher aux enfants de Dieu, tu vas leur donner quoi? La semence de Satan. Mais quand tu reçois la semence de Dieu en toi, lorsque tu vas prêcher un message au peuple de Dieu, tu vas leur transmettre la semence de Dieu. Amen. Tout simplement. Exact. Et c'est très dangereux d'aller dans ces genres d'église-là, où les prédicateurs mettent l'accent sur l'argent, 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 l'argent. C'est très dangereux parce que, à force d'écouter ces messages-là, si tu n'es pas affermi spirituellement dans la parole de Dieu, en fait, toi-même, tu vas devenir cupide. Et c'est ça, en fait. Et nous le voyons dans les églises, bien sûr, en ce temps de la fin. Voilà. Donc, nous allons repartir, je vais repartir dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 3 jusqu'au verset 19. 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 jusqu'au verset 19. 1 Timothée 6, le verset 3 jusqu'au verset 19. Amen. Il dit, je lis, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété, le verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions osées et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Le verset 5, les vains discours d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voilà, tu peux t'arrêter là d'abord, s'il te plaît. Oui. Voilà. Le Seigneur est en train de dire ici, au travers de Paul, qu'il y a des gens, en fait, qui croient que la piété est une source de gain. Voilà, au verset 5. Et il dit, éloigne-toi de telle personne. Voilà, continue au verset 6. Le verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Les versets 11 disent de 1 Timothée chapitre 6, car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le verset 11, pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Le verset 12, combat le beau combat de la foi, C'est bon, saisis la vie. C'est bon. Okay. Donc, ici, Paul est en train de parler à Timothée, mais en même temps, il parle à tous les chrétiens, bien sûr. Paul est en train de dire l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et il donne un conseil à Timothée au verset 11 en lui demandant de fuir ces choses. Parce que un enfant de Dieu véritable ne peut pas être dans l'amour de l'argent. Ouais. Paul n'a pas dit à Timothée, résiste à l'amour de l'argent, mais il a dit, fuis l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, en fait, c'est quelque chose de très terrible, en fait. Satan sait très bien que l'homme aime l'argent. Satan sait très bien que l'être humain de nature a l'amour de l'argent en lui. Voilà pourquoi, si nous n'avons pas compris l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, nous risquons de nous laisser emporter, de nous laisser manipuler, séduire par l'argent. Parce que l'argent, en fait, c'est un phénomène, ça peut être dangereux, en fait, pour l'âme. Et c'est ce que Paul est en train de faire comprendre ici à Timothée. Et il y a des gens, en fait, qui utilisent l'évangile pour avoir un salaire, un gain. Alors que Paul, dans 1 Corinthiens 9, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quelle est ma récompense? Ma récompense, c'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ. Exactement. Mais qu'est-ce que nous voyons en ce temps de la fin? La majorité des prédicateurs, la majorité de ceux qui se disent prédicateurs, ils mettent l'accent sur l'argent. Ils prêchent l'évangile pour avoir de l'argent. De l'argent. Ils prêchent l'évangile pour avoir un salaire à la fin du mois. Voilà l'esprit de cupidité qui est rentré malheureusement dans l'Église en ce temps de la fin. C'est pour ça qu'il y a tous ces phénomènes de dîmes dans les églises. Bon, la dîme, ça c'est un sujet, on va en parler après, plus en détail. Voilà, la dîme, tout ça là. Aujourd'hui, c'est très rare de voir une église qui dit que la dîme n'est plus d'actualité. C'est très rare en fait. Alors que dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, voilà, on ne voit pas la pratique de la dîme. Parce que la dîme, c'était la loi de Moïse, en fait. Mais aujourd'hui, la plupart des prédicateurs, voilà, ils vont soutenir la pratique de la dîme dans les églises. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de cupidité qui est derrière. C'est l'esprit de l'amour de l'argent qui est derrière en réalité. Ah oui. Voilà. En fait, c'est cet esprit-là qui est derrière, en fait. Voilà. C'est pour ça que vous voyez des prédicateurs, en fait, dans les églises, ils demandent voilà, des offrandes, toutes sortes d'offrandes. Offrandes de rachat. J'aimerais parler de l'offrande de rachat un peu. Parce que, oui, allez-y, allez frère, allez. Si vous avez la parole. Homme de Dieu, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, 1 Pierre chapitre 1, verset 17 à 18? 1 Pierre chapitre 1, les versets 17 à 18. Voilà. Ok, je lis au nom du Seigneur. 1 Pierre chapitre 1, les versets 17 à 18. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception des personnes,
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, le verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans Amen. tâche. Amen. C'est bon. La Bible dit là que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, dans certaines églises, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'offrandes de rachat. Les faux pasteurs demandent des offrandes de rachat aux enfants de Dieu. Mais comment on peut racheter une âme avec de l'argent? C'est quand même terrible. C'est impossible. Ouais. En fait, c'est terrible, en fait. Cette histoire d'offrande de rachat dans les églises, voilà, c'est encore ça l'esprit de cupidité. L'offrande de rachat que les soi-disant pasteurs demandent aux enfants de Dieu dans les églises, en fait, c'est une insulte envers l'œuvre de la croix en réalité. Ah oui, c'est une insulte en fait. C'est tout simplement insulter ce que Jésus a fait à la croix. La Bible dit que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or qui nous a rachetés, mais c'est plutôt le sang de Jésus qui a racheté nos âmes. Mais les prédicateurs de Satan qui ont été envoyés par le Père Satan, ils vont aller demander aux enfants de Dieu offrande de rachat. Oh, tu dois donner telle offrande de rachat, 100 €, voilà, comme offrande de rachat, offrande, toutes sortes d'offrandes. En fait, tout ça, en fait, ce sont les signes de la fin des temps. Ce sont des serviteurs de Satan qui ont été envoyés par le diable pour détruire l'Église, salir l'Église. Et c'est quand même terrible parce que à cause de ce genre de prédicateurs, il y a des païens qui refusent d'accepter Jésus dans leur vie. Oui. Et c'est ça qui est terrible en fait. Et c'est pour ça que dans le livre de Romains chapitre 2, il est écrit que à cause de ces personnes-là, le nom de Dieu est blasphémé. Est blasphémé, oui. Dans son verset 24, oui. Voilà. Romains chapitre 2, verset 24. 2, le verset 24, oui. À cause de ça, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause, voilà, de tous ces qui se passe prédicateurs qui se disent être de Jésus alors que c'est des prédicateurs de Satan en réalité, en fait. Oui. Et c'est quand même terrible. L'argent, en fait, est devenu le Dieu de beaucoup d'églises d'aujourd'hui. L'argent, en fait, est devenu, voilà, le Dieu de beaucoup d'églises, en fait. Et frère, excusez-moi de vous écouter. Il a dit, de vous interrompre, il a dit dans la vidéo qu'ils vont délivrer l'argent afin que l'argent adore Dieu. Mais allez aussi délivrer l'argent. Tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent. Nous allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie et l'argent adore Dieu. Voilà, que l'argent se multiplie, l'argent se multiplie et l'argent adore Dieu. Il faut délivrer l'argent, il faut délivrer les âmes et l'argent des âmes. Donc, si vous suivez bien de ce que vous venez de dire, donc il y a une rise qui est derrière, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut faire un service, nous allons vous délivrer, mais à travers ce service, l'homme doit ramener de l'argent. Or, la Bible ne nous a pas dit et que, mes chers frères et sœurs, nous avons été envoyés pour délivrer l'argent. L'argent, ce sont les billets de banque. Vous verrez même le Seigneur Jésus-Christ, on lui a posé la question sur, voilà, c'était sur les impôts. Sur les impôts, qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. On lui a même montré la pièce d'argent là et le Seigneur n'avait pas touché ça.
Il les a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous, lorsqu'on voit Matthieu chapitre 28, le Seigneur dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les et baptisez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas aller délivrer l'argent, parce que l'argent, on l'amènera nulle part. Donc, cela, justement, confirme, mon cher frère évangéliste Alexandre, de ce que vous venez de dire. Et nous ne pouvons pas ignorer, mes chers frères, et qu'il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu au milieu de nous. Excusez-moi de vous interrompre. Il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu au milieu de nous. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 19, le verset 12, non, le verset 22 de Matthieu chapitre 19, il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont nés comme ça pour servir vraiment. Et il y a les serviteurs de Dieu qui se sont conduits lui-même parce qu'il n'a rien à faire. Et voilà, l'église, ça paye. Il va acheter sa Bible, il ouvre son église et il va aller auprès d'un pasteur qui est déjà connu. Il va lui financer de l'argent. Il va prier sur lui. Voilà, il va se nommer comme étant, entre guillemets, selon la manière des hommes, son père spirituel. Et il y a les gens aussi qui se sont introduits dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que, voilà, il était à côté d'un papa, à côté de son frère, à côté de sa sœur. Et voilà, et son frère arrive, ou son papa arrive au soir de sa vie. Qu'est-ce qu'il va dire? Ben, mon frère, mon fils, voilà, tiens la clé et tu deviens pasteur. Donc, c'est ça, frère. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. Comme le Seigneur l'a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. L'argent monnaie, en réalité, ça appartient à César, en fait. Oui. Ça appartient à César. C'est pour ça que même sur les billets de banque, là, il n'y a pas l'effigie du Seigneur, mais il y a l'effigie, en fait, des gens de ce monde, les élites de ce monde qui sont même dans la franc-maçonnerie, tout simplement. Mais ce qui est terrible, c'est que le cœur des êtres humains est attaché à ça, en fait. Et c'est ça l'idolâtrie. Et souvent, ces prédicateurs-là, soi-disant, ils vont vous parler de Abraham, ils vont dire, voilà, Abraham était riche, ils vont vous citer Genèse 13 là-bas pour dire, Abraham était riche, donc voilà, le Seigneur est le Dieu qui bénit, tout ça là. Ils vont se cacher, en fait, derrière des versets comme ça, hors contexte, pour essayer de cacher, en fait, leur cupidité, en fait. C'est pour ça que, voilà, il est très important pour les enfants de Dieu de connaître la révélation des Saintes Écritures. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il n'a jamais prêché l'argent. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 4, verset 17, il a dit, « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Est proche, oui. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché aussi sur son retour. Il n'a jamais prêché l'argent. Et ses apôtres aussi, les serviteurs de Jésus dans la Bible, ils ont prêché la sanctification, la repentance, le retour du Seigneur. Voilà, ils ont prêché ces choses-là, mais ils n'ont jamais prêché l'argent. Ils n'ont pas mis l'accent sur l'argent. Donc, voilà, nous comprenons que tous ces prédicateurs d'aujourd'hui qui mettent l'accent sur l'argent, en fait, ce ne sont pas des prédicateurs du Seigneur Jésus. Ce sont des prédicateurs de Satan. Parce que, voilà, nous le voyons bien dans Matthieu 7. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Il faut voir ce qu'il prêche. C'est ça. Ouais. Il faut discerner ce qu'il prêche à la lumière de la parole de Dieu. Et tu sauras tout de suite si c'est un serviteur de Satan ou de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons aller dans Actes chapitre 20, verset 33. Voilà, Actes chapitre 20, verset... On va lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Amen, je lis au nom. Actes chapitre 20, le verset 32 jusqu'au verset 33, je lis au nom du Seigneur. Amen. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Le verset 23,
le verset 33, pardon, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Le verset, je peux continuer, 34. Oui. Vous savez vous-même que ces mains, j'aime Paul, ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Voilà. Paul dit, l'apôtre, ici c'est Paul qui parle ici. Le Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 11 là-bas, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. De Christ, oui. Est-ce que ces prédicateurs qui mettent l'accent sur l'argent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le langage de Paul? Non. Paul dit au verset 33 de Acte 20, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et il dit, vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Paul, c'était un serviteur du Seigneur, voilà, qui travaillait, voilà, il a consacré son temps pour, voilà, il a sacrifié son temps pour le Seigneur. Il a servi le Seigneur, voilà, tout au long de sa vie. Mais l'apôtre Paul dit, il n'a désiré ni l'argent, ni l'or de personne. Paul, en fait, Paul travaillait. Paul, selon Actes chapitre 18, il faisait de tentes. De tentes, oui. Voilà. Oui. Paul Oui. ne dépouillait pas les chrétiens. Il n'escroquait pas les chrétiens. Oui. Voilà. Oui. Paul ne mettait pas l'accent sur l'argent. Voilà. Paul, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui se donnait lui-même pour les âmes. Parce qu'il s'est donné lui-même à Christ. Voilà pourquoi il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or de personne. Mais ces prédicateurs d'aujourd'hui, qui ont la cupidité dans leur cœur, ils ont le désir de l'argent en eux. Et ça se voit au travers de leur prêche. Ça se voit dans leur façon de parler. Ça se voit tout de suite, en fait. Un vrai prédicateur, il va mettre l'accent sur la repentance, le salut des âmes, la vie éternelle, le retour de Jésus. Il ne va pas prêcher l'argent. Le problème de beaucoup de prédicateurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils manquent de foi. Mais si tu es vraiment appelé du Seigneur, si c'est réellement le Seigneur qui t'a appelé, si tu sais que tu es vraiment appelé par le Seigneur à le servir dans un ministère, le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Le Seigneur ne va pas te laisser comme ça, il ne va pas t'abandonner. Il va pourvoir à tes besoins. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'ont pas la foi. Je suis désolé de le dire, mais beaucoup de pasteurs n'ont pas la foi. C'est pour ça qu'ils mettent la pression sur les enfants de Dieu. Ils mettent la pression sur les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu donnent, voilà, toutes sortes d'offrandes. Voilà, aujourd'hui, on demande aux enfants de Dieu de bâtir l'autel. Bâtir l'autel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Oui, bâtir l'autel. Où est-ce que les apôtres ont fait ça dans la Bible? Ouais. Dans le Nouveau Testament, dans quel verset un homme de Dieu a demandé aux chrétiens de bâtir l'autel? Derrière ces histoires de bâtir l'autel, tout ça là, en fait, c'est de l'escroquerie, c'est la cupidité qui est derrière. Il y a des églises aujourd'hui, on demande aux enfants de Dieu de donner offrande de famille, offrande d'alliance, offrande de prophète. C'est terrible. Hein? Moi, je n'ai pas vu offrande de prophète dans la Bible. En fait, lorsqu'il parle de l'offrande du prophète, il fait allusion à 1 Samuel chapitre 9. Lorsque Saoul était en train de chercher les ânesses de son père, l'homme dont Saoul se trouvait avec dans le chemin, il a dit, ben, je connais un nabi, je connais un voyant, mais on ne peut pas aller chez lui main vide. C'est là où le pasteur a pris, voilà, cette notion-là, l'offrande du prophète. C'est là où on vous dit toujours que tu ne peux pas aller chez un pasteur avec des mains vides. Ils prennent ça dans 1 Samuel chapitre 9. Mais dans la Nouvelle Alliance, ça n'a même pas de place, même l'action de grâce.
même l'offrande d'action de grâce. J'aimerais un jour qu'on puisse parler de l'offrande d'action. Ouais, l'offrande d'action de grâce, en réalité, ce n'est même pas l'argent. Si tu donnes l'offrande d'action de grâce à un pasteur, tu fais de ce pasteur ton Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'offrande d'action de grâce, comme les choses matérielles, et justement, voilà, c'est la loi de Moïse, c'est dans Lévitique chapitre 3 et Lévitique chapitre 12, où Dieu avait ordonné au peuple de ramener l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce ou l'offrande de paix. Et cette offrande avait pour l'objectif de faire quoi? De réconcilier le peuple avec Dieu. Et le souverain sacrificateur qui recevait cette offrande, il brillait pour Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, on ne peut pas donner l'offrande d'action de grâce. Aujourd'hui, l'offrande d'action de grâce dans la nouvelle alliance, ce sont les fruits de nos lèvres. C'est ça, c'est ça. Lorsque je prie, je loue le Seigneur, je remercie. C'est ça l'action de grâce. Je reconnais ce qu'il a fait. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas l'offrande d'action de grâce, c'est faux. L'offrande d'action de grâce, en fait, ce n'est pas l'argent. J'avais même fait un message sur ça il y a quelques années. Ouais. Voilà, c'est... L'offrande d'action de grâce, c'est tout simplement les fruits des lèvres. Voilà, la louange qu'on porte à Dieu, tout ça là. Et dans Lévitique, offrande d'action de grâce, en fait, ça préfigurait en fait Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à la croix, en fait. Exactement. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, nous offrons à Christ. Nous offrons notre corps à Christ comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ça l'offrande d'action de grâce, en fait. Donc, l'offrande d'action de grâce dont les pasteurs parlent aujourd'hui, ce n'est pas l'argent en réalité. Ce n'est pas l'argent, en fait. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Ah oui. L'apôtre Paul, bon, je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 12. Il y a un passage ici dans 2 Corinthiens, chapitre 12, où Paul dit, et vous verrez aujourd'hui, cherchez le verset, vous verrez aujourd'hui, avant que voilà, les pasteurs viennent prier chez vous, vous devez préparer une offrande d'action de grâce. Vous allez vous déménager, il faut donner l'offrande d'action de grâce, et tu vas faire ça, voilà, vous allez présenter l'enfant à l'église, vous devez donner l'offrande d'action de grâce. Ah, Seigneur, vous avez dit 2 Corinthiens chapitre 12, 12 verset 14. Ah, 2 Corinthiens 12, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Voilà, c'est bon. Voilà. Paul, ici, il parle aux Corinthiens, il parle aux chrétiens. Il dit, je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup de prédicateurs veulent être à la charge des chrétiens. Des chrétiens, oui. Et Paul dit, c'est vous que je cherche, ce ne sont pas vos biens que je cherche. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais c'est aux parents de faire des réserves pour leurs enfants. Ah, je vais lire le verset 15, écoutez. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Exactement. Disais-je, en vous aimant davantage et être moins aimé de vous. Voilà. Et c'est ce que Paul a fait lors de son ministère. Paul s'est donné pour les âmes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est les chrétiens qui se donnent pour les pasteurs. Jésus a dit quoi dans Matthieu 10, dans Jean chapitre 10, pardon. Dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis, oui. Mais aujourd'hui, dans les églises, on encourage les chrétiens à donner leur vie
pour le pasteur, Le pasteur. les pasteurs. C'est l'inverse en fait. Donc, c'est le système de l'antichrist qui est établi dans beaucoup d'églises d'aujourd'hui. Parce que Paul, en fait, c'est voilà, Paul que nous lisons là, c'était quelqu'un qui était mort à lui-même. Il a renoncé à lui-même, en fait. À lui-même, oui. Quand tu n'as pas renoncé à toi-même, en fait, tu vas aimer l'argent facilement. C'est pour ça que, avant de servir le Seigneur, il faut être d'abord rassuré. Est-ce qu'on a renoncé réellement à nous-mêmes? Parce que la chair, là, aime l'argent. Ah oui. Et la chair va prendre des versets hors contexte dans l'Ancien Testament pour essayer de faire croire aux enfants de Dieu, non, Dieu n'est pas contre la richesse, voilà. Être riche, ce n'est pas un péché. Voilà, je ne dis pas que être riche, c'est un péché. Être riche, ce n'est pas un péché. Mais l'esprit qui est derrière, que nous voyons aujourd'hui dans les églises, c'est ça que nous dénonçons, en fait. C'est ça que nous dénonçons. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'escroquerie qui se passe, en fait, c'est du vol. Or, le Seigneur a dit dans Exode 20, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas, en fait. Et le problème aussi, frère, vous verrez qu'une personne, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Effectivement. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il ouvre une église, voilà, il devient millionnaire. Mais tu demandes où tu as trouvé cet argent. Non, Dieu m'a béni. Mais vous verrez que la vie de son interprète est le même. La vie des gens qui sont autour de lui, qui travaillent autour de lui, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a que lui qui Dieu a béni. Et je me demande souvent, est-ce que le Dieu là, il est injuste? Parce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, celui qui sème et celui qui arrose sont tous pareils. Celui qui a beaucoup plus d'importance, c'est celui qui fait croître les champs. Mais comment Dieu va bénir seulement les prédicateurs, mais il ne va pas bénir la personne qui interprète. Il ne va pas bénir les diacres, les évêques qui sont autour de lui. Et un jour, frère, un évangéliste dans une église où il manquait de l'argent pour payer son loyer. Et le pasteur avait des moyens. Il va chez le pasteur, demander si le pasteur pouvait l'aider pour pouvoir payer le loyer. Frère, le pasteur lui a dit de prier. Ce sont les épreuves lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur. Et le pasteur n'a pas mis la main dans sa poche pour soutenir son évangéliste. Entre guillemets, les évangélistes, parce que pour nous, pour beaucoup de gens aujourd'hui, les évangélistes, ce sont les petits des courses. Ce sont les gens qui portent la Bible des pasteurs. Ce sont les gens qui nettoient la voiture, voilà, la voiture des pasteurs. Voilà, et l'évangéliste a été expulsé à cause de l'argent. Mais les pasteurs avaient des moyens pour soutenir l'évangéliste. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Le pasteur a beaucoup d'argent. Regarde la vie des fidèles. Et je vais prendre dans 1 Jean chapitre 3, le verset 13, le verset 17. 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et il voit son frère dans les besoins, il lui ferme les entrailles. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Ne nous cachons pas derrière la parole. Ne nous cachons pas derrière la parole. J'ai toujours dit, personne ne sera sauvé parce qu'il était pasteur. Personne ne sera sauvé parce qu'il était prophète. Personne ne sera sauvé parce qu'il était prophétesse ou évangéliste. Non. Non, 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 non. Le salut n'est pas ça parce que Jésus lui-même n'est pas lié à ça. Parce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 4-5, plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Exactement. Voilà, frère. Donc, c'était juste ça, une parenthèse par rapport à ce que vous êtes en train de parler. C'est exactement ça. Et j'aimerais qu'on lise, je voudrais lire de Thessaloniciens 3, versets 6 à 10, avant de lire Matthieu 10. De Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6 à 10. C'est ça. Ok, je lis. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre
et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Le verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Le verset 9, ce n'est pas que nous n'agissions de droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Voilà. C'est fort. Un modèle à imiter. Ouais. Moi, il faut que les prédicateurs d'aujourd'hui imitent Paul. Parce que Paul, en fait, c'est un modèle, parce que lui-même suivait le modèle de Christ. Oui. Il suivait le modèle de Christ. Et Paul est clair, il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, jour et nuit, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Paul travaillait, comme je l'avais dit, Paul travaillait en fait. Il travaillait jour et nuit et en même temps, il servait le Seigneur. Amen. Voilà, il servait le Seigneur tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs, en fait, ils ne travaillent pas ou ils ont peut-être raté leur vie professionnelle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont eux-mêmes bâtir leur église pour se faire de l'argent en réalité. Et ils vont utiliser la Bible. Ils vont utiliser la Bible. Bah oui, bah oui. Comme Satan l'a fait dans Luc chapitre 4, la verset 7. Satan a utilisé les Écritures pour essayer de tromper le Seigneur. Mais puisque le Seigneur est la parole, et puisqu'il a la parole en lui, le Seigneur ne s'est pas laissé avoir. Le Seigneur ne s'est pas laissé avoir. Donc, les faux prédicateurs, comme Satan, comme le père Satan, ils vont utiliser la Bible pour essayer d'escroquer les enfants de Dieu. Paul travaillait. Quand il travaillait, ce qu'il gagnait de son travail, c'est pour aider les enfants de Dieu. C'était pour aider les enfants de Dieu en réalité. Il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, jour et nuit, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Paul est clair ici. Il dit au verset 9, non que nous n'en avons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ouais. Franchement, un vrai prédicateur doit imiter Paul. Ouais. Il doit imiter Paul, en fait. Paul n'était pas un cupide. Paul n'était pas quelqu'un qui avait l'amour de l'argent en lui. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, en fait, ils vont utiliser toutes sortes de ruses, toutes sortes de manipulations, pour dire, non, vous savez, hein, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu le Dieu qui bénit. Ils vont se cacher souvent derrière cette phrase-là en disant Dieu bénit, Dieu bénit. Voilà, et c'est pour essayer tout simplement de s'enrichir. Voilà. Or, Paul dit dans 1 Timothée 6, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges du diable. Du diable, oui. Paul est clair. En réalité, un vrai chrétien ne cherche pas à s'enrichir pour lui-même. Voilà. Un vrai chrétien, est là, en fait, pour donner de l'amour aux âmes, pour prêcher l'évangile, la repentance. Au contraire, selon la parole, selon la parole, c'est aux hommes de Dieu de se donner pour les âmes et non l'inverse. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le dépouillement. Beaucoup de prédicateurs veulent dépouiller les âmes. Maintenant, nous allons dans Matthieu 10 parce qu'il y a quelque chose que je voudrais... Bientôt aussi, nous allons chuter. On a déjà dans 53e minute. Ok, oui, bientôt nous allons. Ouais. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, verset 8. Verset 8. Voilà. Matthieu 10, le verset 8. Il est écrit,
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Ici, en fait, le contexte, c'est quoi? Ici, dans Matthieu 10, le Seigneur s'adressait à ses disciples, à ses serviteurs, lorsqu'il les envoyait en mission, lorsque le Seigneur Jésus envoyait ses disciples en mission pour aller servir Dieu, le Seigneur ici les a donné un commandement clair. Au verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Gratuitement, exact. Mais aujourd'hui, les gens vendent les miracles. Beaucoup de soi-disant prédicateurs vendent les miracles. Ils vendent l'huile d'onction. Ils vendent la parole de Dieu. Ils vendent, voilà, les choses de Dieu en gros, en fait. Et ça, c'est dangereux. Ils vendent les miracles. C'est pour ça que vous entendez souvent de la bouche de certains prédicateurs, entre guillemets, oh, Dieu m'a dit que tu dois faire une offrande sacrificielle. Tu dois donner ton Isaac. Voilà. Et je vois un démon sur ta vie. Dieu m'a dit que tu dois faire une offrande qui te fait mal pour que tu expérimentes le miracle. C'est grave, hein? Vous voyez, c'est très grave, en fait. C'est terrible. Donner son Isaac. Les prédicateurs demandent aux enfants de Dieu, voilà, de bâtir l'autel. Il y a des gens qui souffrent et qui viennent vers ces soi-disant prédicateurs là pour demander la prière. Mais malheureusement, ces loups ravisseurs les escroquent au travers des demandes d'enveloppes prophétiques, bâtissement d'hôtels, tout ça là. Et ils mettent Dieu m'a dit dedans. Mais nous allons voir ce que Pierre a fait dans Actes chapitre 8. Lorsque Simon le magicien, voilà, a vu que les apôtres imposaient les mains aux gens de la Samarie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Simon le magicien a dit à Pierre, il a dit à l'apôtre Pierre, accordez-moi aussi ce don. Voilà, il voulait monnayer en fait. Il voulait monnayer en fait le don du Saint-Esprit. Je vais lire ça rapidement parce que nous allons bientôt finir là. Voilà, je vais lire ça très rapidement. Actes chapitre 8, le verset 20. Voilà, c'est le verset 20. Bon, le verset 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez? Simon le magicien a tendu l'argent à l'apôtre Pierre pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Pierre lui a répondu au verset 20 de Acte 8? Pierre lui a répondu que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Amen. Le don de Dieu ne s'achète pas. On ne vend pas la grâce de Dieu. On ne vend pas la grâce de Dieu. Verset 21, Pierre dit, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc, ce qui veut dire que les faux prédicateurs aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui qui vendent les dons du Saint-Esprit, tout ça là, ce sont des prédicateurs dont le cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà. Dont le cœur n'a pas été circoncis. Voilà, exactement. Et le verset 22 dit, Pierre dit à Simon le magicien, renonce donc à ta méchanceté. Frère, je vous laisse continuer, je reviens dans quelques minutes. D'accord, ok, d'accord. Pierre dit au verset 22, renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée. Pierre est en train de dire à Simon le magicien qui voulait acheter le don du Saint-Esprit, renonce à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée. Donc, ce qui veut dire que ceux qui vendent la grâce de Dieu, ceux qui veulent monnayer les choses de Dieu, ce sont des gens qui sont méchants. Ce sont des gens qui ont un cœur méchant. Parce que l'apôtre Pierre ici qualifie de méchant Simon le magicien qui
voulait acheter le don du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13 là-bas, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le temple bâtiment de Jérusalem, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Le Seigneur Jésus-Christ était, il était irrité, je vais dire, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet. Le Seigneur Jésus, dans le temple de Jérusalem, a pris un fouet et il a chassé les commerçants, les acheteurs et les vendeurs du temple de Jérusalem. Et il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Très bien. Voilà. Donc, parce que c'est l'esprit commercial qui est rentré aujourd'hui dans les églises, en fait. Et l'esprit commercial, c'est l'esprit de l'Antichrist. Dieu bénit gratuitement. Dieu bénit gratuitement. Dieu ne va pas te demander une somme d'argent pour te bénir. Voilà, le salut de l'âme est gratuit. Voilà. Est gratuit, exact. Dieu nous donne tout par grâce et non parce qu'on donne de l'argent. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai fini le... Là, on Merci. Oui, là, on a fait 1 heure. On va terminer par ces versets. Voilà. Merci, frère, pour votre disponibilité. Vraiment, c'est important de parler de ces choses. Je crois qu'il y a plusieurs sujets qu'on va parler encore. Mais j'aimerais terminer par ces versets de Matthieu, chapitre 13, les versets 22. Il dit, « Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Ici, le Seigneur était en train de parler sur le parabole des semences. Il explique la sémence qui était tombée, coup de route, la sémence qui était tombée sur les pierres, la sémence qui était tombée là où il y avait les épines et la sémence qui était tombée là où il y avait une bonne terre. Mais il va maintenant expliquer la sémence qui était tombée là où il y avait les épines. Il explique que ce sont les gens qui entendent la parole, qui reçoit la parole. Mais lorsque le souci de ces siècles viennent, lorsque la séduction à la richesse vienne, la parole qu'ils ont reçue, la parole ne produit pas. Pourquoi? À cause du souci de ces siècles. C'est pour cela que nous avons les gens, lorsqu'ils étaient au pays, en Afrique, ils étaient des gens qui aimaient la prière. Ils étaient les gens qui aimaient les choses de Dieu. Mais quand ils ont venu à l'Europe, ils ont abandonné les ailes qu'ils avaient. À cause de quoi? À cause des soucis de ces siècles. Où les gens sont capables de faire tout pour le souci de ces siècles. Où aujourd'hui, c'est ça qui a poussé que beaucoup de gens aujourd'hui changent l'évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui changent le message. L'objectif, c'est quoi? C'est les soucis de ces siècles, la séduction à la richesse. Lorsque nous sommes attachés aux soucis de ces siècles, frères, nous allons abandonner. Les gens qui avaient des ailes, les gens lorsqu'il était au pays, il était intercesseur, il était je ne sais pas quoi. Mais quand il vient à l'Europe, à cause des documents, à cause des papiers, je ne sais pas ça là, les 10 ans, à cause de la nationalité française, l'homme a oublié Dieu, la sœur a oublié Dieu. Il s'attache aux choses qui perdront valeur. C'est ça. Et la parole que la personne a reçue, cette parole-là ne produit absolument rien. Nous sommes seulement dans le passé. Ah, quand j'étais, moi, j'ai prié. Quand j'étais, j'évangélisais. Quand j'étais au pays, j'évangélisais. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Paul dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour la perdition, mais nous sommes de ceux qui avancent. Nous devons être comme Daniel. Daniel, lorsqu'il arrive dans Babylone, on lui a présenté la nourriture royale. Qu'est-ce que Daniel a dit? Donnez-moi 10 jours. Je vais d'abord manger la nourriture de mon pays. Si vous voyez que je maigris, là, je vais manger votre nourriture. Mais si je ne maigris pas, je continuerai de manger la nourriture de mon pays. C'est ça, mes chers frères et sœurs,
le véritable enfant de Dieu. C'est pas la France qui nous a appelés, c'est pas l'Europe qui nous a appelés, c'est pas l'Amérique qui nous a appelés, mais c'est Dieu qui nous a appelés. La terre est la même, nos terres là et l'Europe c'est le même. Il y a même pas la différence. L'Afrique c'est la terre de Dieu, l'Europe c'est le terre de Dieu. Aujourd'hui, si tu voilà, les gens qui combattent, qui sont derrière les documents, il est capable de tout faire pour prendre le papier. Tu mourras un jour. On ne va pas t'enterrer avec ton 10 ans, on ne va pas t'enterrer avec la nationalité, on ne va pas t'enterrer même si on te donne 20 ans, même si on te donne je ne sais pas quoi là, on ne t'enterrera pas avec ça. Donc, les choses de ce monde ne peuvent pas nous pousser, mes chers frères et sœurs, de renier ce que nous avons réussi, parce que les choses de ce monde sont justement temporaires. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, les versets 20 à 21, on nous dit que nous sommes les co-citoyens du ciel. Notre terrain, ce n'est pas ici. Notre pays, ce n'est pas ici. L'Église est comme les enfants d'Israël. Après d'être délivré de l'Égypte, il devient, mes chers frères et sœurs, des pèlerins dans le désert. Mais l'objectif, c'était d'entrer dans la terre promise. Et notre objectif aussi, c'est d'aller là où il y a notre maître. Mais pendant que nous sommes des pèlerins sur cette terre, le diable nous présentera beaucoup de choses. Pour faire quoi? Pour affaiblir notre foi, pour nous séduire. Mais nous étant voilà, les gens qui ont réussi la parole, nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons avancer, 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 tout droit au but. C'est pour cela, vous verrez, à l'état même nous manquera de lire cela, Philippiens chapitre 3, où Paul va dire, tout ce que je faisais, je commence maintenant de le considérer comme une perte. Excusez-moi de les lire, frère. On va bientôt terminer. Oui, vas-y. Philippiens chapitre 3, on va commencer à partir de son verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ, pas encore de gagner le monde, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Écoutez maintenant, dans le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Le verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour attacher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'important vers ce qui est devant. Le verset 13, le verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court vers le but en oubliant les choses qui resteront derrière. Quoi qui restera derrière? Les papiers resteront derrière. La nationalité restera derrière. Les maisons resteront derrière. Des grosses voitures resteront derrière. Des jets resteront derrière. Toutes ces choses-là resteront derrière. Et ces choses font en sorte que aujourd'hui, la parole qui est en nous, cette parole-là ne produit pas le fruit. Mais nous devons être les bonnes terres là où la parole va produire. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de notre Père. Donc, merci beaucoup, frère. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour votre disponibilité. Merci aussi aux frères et sœurs qui nous ont suivis. Et je vais aussi nous inviter
d'aller s'abonner sur la chaîne de notre évangéliste, notre frère évangéliste, évangéliste Alexandre. Voilà, le nom est là. C'est aussi notre frère dans la foi, et vous serez édifiés par les messages qui sont là. Et que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, l'évangéliste, si vous avez les derniers mots. Bon, mon dernier mot de la fin, voilà, c'est Hébreux 13, verset 4. Le Seigneur dit, Hébreux 13, verset 5, pardon, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Voilà. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà. Et les chrétiens doivent comprendre le but de leur existence sur terre. Parce que le but de notre existence sur terre, c'est le royaume de Dieu, c'est d'être auprès du Seigneur au ciel un jour. Les choses terrestres, voilà, tout ça c'est passager et éphémère, comme tu l'as dit. Hein. Voilà, le livre d'Ecclésiaste le dit si bien. Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà, tout ça c'est de la vanité en fait. Ce monde c'est de la vanité. Donc, voilà, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent comprendre qu'ils doivent revenir à la parole de Dieu. Parce que tant que le véritable évangile ne sera pas prêché dans les églises, il n'y aura pas de conversion authentique. Voilà, c'est très important de comprendre cela. Donc, voilà, moi, j'invite toutes les personnes qui sont guidées par l'amour de l'argent de se repentir. Voilà, j'invite le peuple de Dieu, les pasteurs cupides à se repentir sincèrement et à renoncer à l'amour de l'argent qui est dans leur cœur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, s'il revient nous chercher, s'il revient nous voir avec l'amour de l'argent dans notre cœur, on ne partira pas en l'enlèvement de l'Église. Voilà. Donc, voilà, pasteur, prophète, docteur, apôtre, vous qui aimez l'argent, répentez-vous. Je suis venu vous dire dans cette émission de revenir à l'Évangile et de vous repentir de la cupidité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci, frère. À vous également. Bon, nous nous retrouvons dans notre prochaine émission. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein, et nous serions. Nous sommes oui, bien sûr, si j'ai des questions, voilà, on viendra pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Amen. Amen. OK.